Alors, frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Ce jour que Dieu nous a accordé par sa grâce, un jour de grâce et des faveurs, des bénédictions pour pouvoir nous retrouver ensemble dans sa présence et l'adorer au travers des Écritures. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur ici à Pont-de-Grâce. Aujourd'hui, le mardi 6 septembre 2025, nous nous retrouvons pour pouvoir partager la parole de Dieu. Merci beaucoup au Cordon Diego pour l'introduction dans la prière et surtout les prières qui ont été faites à ma faveur. Merci infiniment. J'ai un témoignage, c'est que Dieu m'a préservé la vie. Dieu m'a gardé. La semaine passée, le vendredi, j'ai connu un accident mortel qui a failli m'ôter la vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Il m'a conservé la vie. Et je voudrais croire que c'est pour le besoin de l'évangile qu'il a fait et aussi le besoin de ma famille, mon épouse et mes enfants. Il m'a gardé aussi pour eux et je bénis le Seigneur pour cela. La voiture est complètement déclassée et l'autre personne qui était aussi impliquée dans l'accident est à l'hôpital et tout. Donc, euh, nous, nous prions pour que Dieu la guérisse totalement par sa grâce. Voilà. Alors, c'est ainsi que je peux me retrouver ici ensemble avec vous pour pouvoir continuer cet enseignement que nous avons démarré il y a 2 semaines passées. Le mardi dernier, nous n'avons pas pu nous retrouver à cause des effervescences qu'il y a eu dans la ville à Kinshasa à la suite de ce fameux procès. Et Dieu soit loué, aujourd'hui, nous sommes là. Nous pouvons donc nous rencontrer et partager la parole. Vous vous rappelez le thème de notre enseignement qui va s'étendre sur 14 mardis, 14 semaines, est le suivant. Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Nous l'avons introduit le premier mardi. Et je voudrais ici très brièvement nous rappeler les points essentiels de ce dont nous avons parlé en guise d'introduction. Et à partir de là, nous allons poursuivre notre étude de cette thématique très, très, très importante. Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Et cette thématique est tirée du livre de Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 22, actually. Que dis-je? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et cette assertion ou cette affirmation est très importante, elle est lourde de signification, comme nous l'avons ensemble étudié, et nous allons continuer à creuser autour de cette affirmation pour pouvoir comprendre ce que l'apôtre Paul avait voulu fondamentalement dire à ses destinataires, les chrétiens qui étaient à Corinthe. Il s'adresse pas aux non-croyants, il s'adresse aux chrétiens. Et il dit, je ne voudrais pas et je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous, sinon Christ est lui crucifié. C'est comme si l'apôtre Paul était en train de dire la seule thématique de la vie chrétienne, donc de la vie de l'Église, c'est Christ et Christ crucifié et pas autre chose. Et il est dit pourquoi, nous le voyons dans le texte. Dans le texte, l'apôtre Paul est en train d'expliquer les raisons historiques pour lesquelles il est en train de faire cette affirmation-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a conduit l'apôtre Paul à pouvoir affirmer que dans l'Église, on devrait parler pas d'autre chose sinon de Jésus-Christ crucifié, mais justement parce que l'environnement dans lequel cette Église évoluait, l'environnement religieux, l'environnement politique, économique, était dominé par certains narratifs, c'est-à-dire certaines manières de penser et de concevoir la vie. Et il est dit, les Juifs cherchent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Quand nous lisons à partir du verset
du verset 17, nous commençons à voir l'essence de ce que l'apôtre Paul est en train d'affirmer ici. Je vais lire le texte et ensuite nous allons nous y mettre. Question de nous rafraîchir la pensée. Et pour ceux-là qui viennent d'aujourd'hui se joindre à nous dans cette série, eh ben, ils vont être aussi pris en compte et embarqués dans ce pèlerinage que euh, nous sommes en train d'effectuer à travers cette thématique Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Alors, je m'en vais lire. 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1, verset 17, et je vais déborder jusqu'au chapitre 2, et je vous dirai où on va s'arrêter. Mais laissez-moi lire d'abord. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voilà. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle est merveilleuse, cette parole.
Si l'apôtre Paul est en train de dire des choses très profondes, et il va les centrer autour d'une thématique, d'un thème clair, Christ crucifié. Et il dit, je voudrais pas connaître autre chose parmi vous, sinon Christ crucifié. Et nous disons que ce Jésus-Christ dont l'apôtre Paul parle, il dit qu'il est le thème central de l'Église et le thème central de la vie de l'Église. Et tout ce qui doit être dit et fait dans l'Église doit avoir pour aboutissement la perception ou la connaissance par les croyants de Christ et lui crucifié. Car c'est dans cette connaissance-là de Christ crucifié que se trouve la vocation de la vie chrétienne, la raison pour laquelle la vie chrétienne existe. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Il l'explique très bien. Il dit, c'est à cause de l'environnement dans lequel vous vous retrouvez, qui est un environnement socio, politique, religieux, etc., philosophique, qui a d'autres priorités, qui a plusieurs priorités et qui sont différentes de la priorité qui s'impose à l'Église. Et quelles sont ces priorités? Il dit ici, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent des miracles. Pourquoi? Mais parce que ils avaient reçu des promesses de la part de leurs ancêtres que Dieu leur allait leur donner la terre de Judée, et que la terre de Canaan était en fait leur était destinée. Cependant, au travers des siècles, ils n'ont pas pu entrer en possession totale de cette terre-là à cause de leur infidélité, à cause de leur idolâtrie, à cause de leur péché. Et Dieu les a punis par le fait que leurs oppresseurs, les voisins et des étrangers ont pris possession de la terre qui leur avait été destinée. Et ainsi, ils voulaient un miracle. Ils voulaient des miracles pour s'affranchir de l'oppression de leurs ennemis. Vous savez, du temps de Jésus, ils étaient sous le contrôle ou l'oppression des Romains. Des Romains. Et avant cela, il y avait de Grecs et d'autres peuples, etc. Donc, et comme vous le savez, jusqu'à ce jour, les Juifs n'ont jamais pris totalement possession de la terre que Dieu leur avait promise. Et ainsi, ils voulaient un miracle. Ils voulaient des miracles, que ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes, ils voulaient que Dieu fasse des miracles pour qu'il puisse leur donner la possession de cette terre-là. Vous vous rappelez comment, par des miracles extraordinaires, Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Il les a fait, il a marché avec eux pendant 40 ans dans le désert, qui était un parcours ponctué de miracles. Il y avait des miracles. La manne est tombée du ciel, l'eau est sortie du rocher, etc. Et dans la terre promise, il voulait des miracles. Des miracles pourquoi? Des miracles pour obtenir leur bonheur. Des miracles pour jouir des promesses, de l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait données. Pas de miracle pour connaître Dieu, mais pour jouir de ces choses-là. D'autre part, il y avait les Grecs qui, eux, par leur philosophie, cherchaient la sagesse. Ils pensaient que pour maîtriser la vie sur terre et jouir du bonheur, il faut de la sagesse. Et cette sagesse-là est à chercher dans les pensées et dans les articulations de leurs philosophes, des grands qui les ont dirigés dans le passé, et des réalités cosmiques dans lesquelles ils vivaient. Ils voulaient la sagesse. Et l'apôtre Paul dit, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire que ce que l'Église est censée poursuivre, c'est une personne,
la personne de Jésus qui avait été crucifié par ces deux forces, par les Juifs et par le Grec. Les Juifs qui cherchaient des miracles n'ont pas trouvé ces miracles-là en Jésus-Christ. Les Grecs qui cherchaient la sagesse, ils n'ont pas trouvé cette sagesse-là en Jésus-Christ. Ou bien au contraire, les deux forces-là, ou les deux peuples ont conspiré pour soumettre Christ à la crucifixion. Et ils ont donc rejeté Jésus-Christ comme un moyen pour obtenir le bonheur, la puissance et contrôler toute chose. Et donc jouir de la vie. Et cependant, l'apôtre Paul est en train de leur dire que ce Christ-là qui avait été crucifié, c'est lui qui fait l'objet de notre poursuite. En d'autres termes, Paul est en train de dire quelque chose d'extrêmement profond ici, c'est que la crucifixion de Jésus-Christ n'est pas une réalité que le monde a imposée sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les Juifs et les Grecs ont imposé sur Jésus-Christ. Mais il est en train de nous présenter la crucifixion de Jésus-Christ comme étant une réalité que Dieu a imposée sur ceux qui cherchaient les miracles et ceux qui cherchaient d'autre part la sagesse, afin de les confondre et de les empêcher de pouvoir trouver la voie du bonheur, sinon en revenant à lui, Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, Paul nous présente la croix de Jésus, la crucifixion de Jésus, non pas comme un accident de l'histoire. Jésus était venu pour enseigner, prêcher la parole de Dieu et libérer les captifs, etc. Mais malheureusement, quelque chose de malheureux lui est arrivé. Eh ben, il a été saisi par les Juifs de connivence avec les Romains qui sont représentés ici par les Grecs, parce que les Grecs ici représentent un peu la culture de cette époque-là qui englobait tout le monde. Et dans l'Empire romain, le grec était une langue très importante à côté du latin et les autres, mais c'était une langue qui s'était imposée comme la langue de la culture de cette époque-là. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Christ crucifié n'est pas un accident de l'histoire. Et que heureusement, Dieu est grand et tout-puissant. Il est venu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire d'une condition qu'on avait imposée sur lui par les Juifs et les Romains, et donc les Grecs de façon générale. Non, il est en train de nous présenter la crucifixion de Jésus comme une réalité que Dieu a imposée sur eux, a imposée sur le monde. Et de ce fait, la résurrection ne doit pas être perçue par les croyants comme étant juste une revendication ou une vindication, comment on dit ça en français, comme une justification de la personne de Jésus-Christ, mais bien au contraire, c'est un sceau que Dieu vient apporter à la crucifixion de Jésus-Christ. Ça veut donc dire que Dieu ne voudrait pas nous dire « Oubliez la crucifixion parce que je l'ai déjà ressuscité. Oubliez la crucifixion parce que c'était une page noire de l'histoire de la vie de Jésus. Oubliez parce que je l'ai ressuscité. Et de toute façon, si la crucifixion, c'est pour vos péchés. C'est pour vos péchés qu'il est crucifié. Et quand vous recevez le pardon du péché, du coup, eh ben, vous migrez de cette réalité. Vous allez au-delà de cette réalité-là. Et l'apôtre Paul est en train de corriger ça pour dire non, je n'ai pas voulu entendre, j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il attire notre attention sur la crucifixion de Jésus-Christ qui, selon lui,
est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas, donc la résurrection n'est pas la réaction de Dieu à un malheur qui serait arrivé à Jésus, à savoir sa crucifixion. Même puisque tu es un enfant de Dieu, tu as été crucifié, tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien fait de mal, je viens te ressusciter. Non, la crucifixion, c'est l'œuvre de Dieu. La crucifixion, c'est la pensée et la volonté de Dieu. Dans les livres d'Ésaïe, la Bible dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu. La crucifixion de Jésus, c'est l'expression d'un plaisir de Dieu, du plaisir de Dieu. Il a plu à Dieu de le crucifier. Et s'il a plu à Dieu de le crucifier, Dieu voudrait que aussi l'Église trouve son plaisir dans ce qui plaît à Dieu. Voilà, c'est ça. Dans ce qui a plu à Dieu, Dieu voudrait que l'Église prenne aussi plaisir à cela. Car il a plu à Dieu de le crucifier de le briser plutôt par la souffrance. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, regardez ce que la Bible dit. C'est quelque chose de très intéressant. Au chapitre 4, excusez-moi. Et nous sommes au chapitre 4 des livres des Actes des Apôtres ici, au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, ce sont les apôtres, à la suite, après le relâchement de Pierre et Jean, qui avaient été incarcérés ou arrêtés par les souverains sacrificateurs. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Écoutez le verset 27. Ça, c'est leur théologie. Ça, c'est leur manière de penser au sujet de la croix, au sujet de ce qui est arrivé à Jésus. Ils disent ceci. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Écoutez le verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Jésus n'est pas la victime ou n'était pas la victime par sa crucifixion de la mauvaise foi des Juifs et des Romains, des Hérodes, de Pilate et des Juifs. Non. Jésus est mort comme l'expression du désir et du plaisir de Dieu à le voir crucifié par ces deux puissances, ces deux forces. C'est-à-dire d'une part les Juifs et d'autre part les Grecs. Donc très clairement, ici le texte est en train de nous montrer, et ça c'est ça, la perception ou la compréhension que les apôtres avaient au sujet de Jésus-Christ. Par conséquent, la crucifixion de Jésus-Christ est non seulement l'expression de la volonté de Dieu, du plaisir de Dieu, mais aussi en cet acte-là,
Dieu a accompli parfaitement sa volonté. Il a accompli ce qu'il voulait. Et c'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, que nous lisons ici, vous voyez, il est en train de dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il est dit dans le contexte où les uns se battaient pour voir des miracles de Dieu et les autres voulaient poursuivre la sagesse de Dieu. Et mais ce qui est extraordinaire, c'est que la crucifixion de Dieu, que dis-je, de Jésus-Christ, a résumé ces deux-là, les miracles et la sagesse de Dieu, en l'acte de la crucifixion. Car, plus loin, Jésus dit dans les évangiles aux Juifs, vous cherchez les miracles, vous n'aurez pas d'autres miracles, sinon le miracle de Jonas. Détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. C'est miraculeux. Il a fallu 40 ans pour construire le temple qui était à Jérusalem, le temple de Salomon, le second temple. 40 ans. Et il est en train de dire, je vais les détruire en 3 jours. Et je vais le rebâtir. Il dit, voici le miracle que je veux vous donner. C'est celui-là. Et parlant de ce miracle, il parle de quoi? Il parle de sa crucifixion. En d'autres termes, les miracles que les Juifs recherchaient, Jésus le leur offre dans sa crucifixion. Et la sagesse que les Grecs étaient en train de chercher, Dieu le leur offre Dieu la leur offre, cette sagesse, en la crucifixion de Jésus. Pourquoi? Parce que le verset 7, nous sommes en Corinthiens chapitre 2, verset 7 dit, commençons par son verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Quelle chose? Jésus-Christ et lui crucifié. Ce sont les choses de Dieu que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et ceux qu'il aime sont dans ce qu'on appelle l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul est donc en train de dire, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu'il est la sagesse que Dieu a préparée pour ceux-là qu'il aime. Dieu a préparé pour nous Jésus-Christ et lui crucifié. Et il voudrait que nous ayons la compréhension de cet acte-là, ou de cette œuvre-là, ou de cette crucifixion de Jésus-Christ, et nous puissions en prendre plaisir, et que nous puissions en faire la poursuite de notre vie. Car les Juifs poursuivent le miracle, les Grecs poursuivent la sagesse. En Christ, Dieu a amené les deux ensemble. Il a amené les miracles, il a amené la sagesse de Dieu, il les a enfouis. Il les a enfouis dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ crucifié. De sorte que la crucifixion de Jésus-Christ devienne notre poursuite à nous. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que la crucifixion de Jésus-Christ ne doit pas être considérée dans la vie chrétienne comme quelque chose qui est derrière nous, qui nous protège, le sang qui nous protège, etc. Mais c'est quelque chose qui est à la fois derrière nous et devant nous. Derrière nous, parce que c'est par cette œuvre que nous franchissons le seuil
de la maison de Dieu. C'est l'entrée de la porte de la maison de Dieu. C'est l'accès à la famille de Dieu. C'est la condition sine qua non, la condition obligée sans laquelle personne ne peut s'approcher du Dieu saint et parfait qui a créé les cieux et la terre. Et en même temps, il faudrait que la crucifixion, une fois entrée dans la famille de Dieu, soit notre poursuite, soit la raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous adorons, la raison pour laquelle nous prions, la raison pour laquelle nous nous sanctifions, la raison pour laquelle nous servons, la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons. Ainsi, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu a été révélée sur la face de Christ et lui crucifié. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Voyez-vous? Donc, quand nous parlons de Christ crucifié, mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler du christianisme dans son fondement, le christianisme dans sa pureté, dans sa beauté, dans son excellence. Nous sommes en train de parler du christianisme dans ce qu'il a de meilleur à offrir dans un monde compétitif, dans un monde qui offre beaucoup de choses. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Les Africains cherchent la puissance. Les Africains cherchent le contrôle, la puissance. Les Africains cherchent la puissance sur le monde spirituel et la puissance sur leur misère, leur pauvreté. Les Occidentaux cherchent la puissance, où c'est? Dans le matériel, dans le contrôle de la nature, le contrôle de l'environnement, le contrôle de l'économie, le contrôle de la politique. L'Africain cherche le contrôle dans le monde spirituel pour dompter les sorciers, dompter le fétichisme, dompter l'animisme, dompter l'activité spirituelle des spiritualités. Et en contrôlant ces puissances et ces forces-là, il va aussi contrôler sa condition de tous les jours. Car l'Africain croit fondamentalement que il est la conséquence de l'activité spirituelle. Ce qui se passe en esprit conditionne sa vie le matin. Ce qui se passe la nuit détermine la condition le matin. C'est ce que l'Africain croit. Et il n'est pas complètement faux dans ce qu'il croit. Et c'est pourquoi il a besoin de la puissance. C'est pourquoi quand nous allons à l'église, on est toujours tourné vers la quête de la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le succès que le pentecôtisme a eu, le charismatisme a eu en Afrique, est dû essentiellement au fait que ce pentecôtisme ou ce charismatisme, c'est-à-dire la recherche de la puissance de Dieu et de la plénitude de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, rencontre ce désir et cette préoccupation-là, le désir de s'assurer que je suis protégé contre le sorcier, je suis protégé contre les mauvais esprits, j'ai la puissance d'agir et de détruire les œuvres de l'ennemi. Et je peux ainsi me protéger et protéger mon lundi matin. C'est pourquoi le dimanche, je suis à l'église. Pour m'assurer que quand je maîtrise le spirituel par la prière, et ainsi, le lundi matin, je peux voir le bonheur, la bénédiction m'accompagner. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, l'Africain cherche la puissance. L'Occidental cherche la puissance par le matériel, l'Africain cherche la puissance par le contrôle du spirituel.
Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris le miracle que les Juifs cherchent. Il a pris la sagesse que les Grecs cherchent. Il a pris la puissance dans l'esprit que les, les Africains cherchent. Il a pris la puissance par le contrôle du naturel que les Occidentaux cherchent. Il les a placées toutes dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, regardez le verset 18, au chapitre 1 des 1 Corinthiens. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire le plus puissant de tous les êtres qui existent. Dieu a placé sa puissance dans la crucifixion de Jésus-Christ. Il est donc non seulement le trésor de toute sagesse, il est le grand miracle, mais il est aussi la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'évangile est défini comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Verset 16. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé, verset 17, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est la puissance de Dieu. Dieu a pris sa puissance et l'a enfouie dans quelque chose qui a l'air d'une stupidité, d'une faiblesse. Il l'a placé là-dedans. Pourquoi? Afin qu'il soit le seul à mesure de donner accès à quiconque trouve grâce devant lui à ce réservoir de miracles, le réservoir de la sagesse, le réservoir de la puissance. Et ces trois thématiques-là caractérisent ou déterminent la capacité de l'homme à jouir de la vie. En d'autres termes, Dieu a pris la vie et l'a enfouie en Jésus-Christ, dans la crucifixion de Jésus-Christ. C'est comme une mère qui a une grande assiette, ou disons une sorte de seau en plastique. Hein? Il y a la farine de manioc là-dedans, se remplit là-dedans, et il prend de l'argent. Il prend de l'argent, il veut cacher ça. Il cherche où cacher, il ne voit pas, et il prend de l'argent. Il va rouler toute une liasse de $100, disons-le peut-être comme ça. Il va rouler ça avec morceau de l'élastique et puis il met ça dans le seau là où il y a la farine de manioc. Il plonge sa main dedans, elle plonge sa main dedans, elle met ça à l'intérieur et secoue le seau pour qu'il n'y ait pas de trace de sa main qu'il avait plongé dans le seau de farine. Et les gens viennent chercher partout où trouver de l'argent. Ils ne trouvent pas. Mais ne sachant pas que dans ce seau-là, c'est là qu'il y a le trésor. C'est là qu'il y a de l'argent. C'est ce que Dieu a fait. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la vie, n'est-ce pas que nous avons besoin de la puissance dans la vie? N'est-ce pas que nous avons chaque jour besoin de prendre des décisions sages pour aller de l'avant? Et n'est-ce pas que
nous avons besoin des miracles et des interventions surnaturelles. Et la Bible est en train de nous dire que toutes ces choses-là qui permettent, qui rendent la vie facile, Dieu les a prises, il les a mises dans la crucifixion de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous disons Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, c'est-à-dire dans cette crucifixion de Jésus-Christ, parce que nous allons voir tout à l'heure, l'évangile c'est que c'est. Dans Christ crucifié, Dieu a mis ces trois choses-là, qui si vous les avez, ces trois choses-là, si vous les avez, vous êtes heureux dans votre vie. Dans tout ce que vous faites, dans votre marche de tous les jours, n'est-ce pas que vous avez besoin de prendre des bonnes décisions? Il y a des décisions qui ont été prises, qui ont bouleversé votre vie. Mes frères et sœurs, le vendredi, j'ai connu un accident. En fait, j'étais en train d'enseigner à l'église, à Pont de, que dis-je, à Praxis. J'enseignais jusqu'à 13h30. Et quand j'ai terminé, le temps de parler au téléphone, il était 14h et j'avais faim. Je voulais manger le lunch. Je me suis dit, non, il faut que j'aille en dehors de la maison pour trouver quelque chose à manger. Bon, au coin de notre avenue, il y a un Maléo américain là-bas. Et un restaurant, je suis allé, je me suis dit non que j'aille là-bas, c'est un restaurant chinois, je suis allé, les Maléo à chinois, je suis allé et j'ai commencé à manger. Boum, j'ai terminé de manger, je suis rentré dans la voiture, je me suis dit, bon, où est-ce que je vais maintenant? J'ai dit non, je parle d'abord avec Enoch. J'appelle l'administrateur de Praxis, le frère Enoch Harper. On parle avec lui pendant près de 40 minutes à peu près, 40, 45. Et quand on a fini, je me dis, qu'est-ce que dois-je faire? J'étais fatigué, je voulais me détendre, mais en même temps, je me suis dit, oh non, comme je voyage le mercredi, que j'aille voir ça, faire quelques achats au mall de certaines histoires. Et je me demandais que je prenne cette route ou que je prenne l'autre là. Donc j'étais en face d'une décision. Et la décision que j'ai prise finalement, c'était l'une des deux options que j'avais. J'étais vraiment dans mon quartier. J'arrive au feu. Je m'arrête. Et le feu est vert. Je fais un détour à gauche. J'entre sur la grande avenue et je faisais autour de, disons peut-être 40, 45 à l'heure. Presque 60, disons, peut-être comme ça. Et en 10 secondes, c'est-à-dire entre le feu et le moment où je fais l'accident, ça fait pas plus de 10 secondes. Donc, je n'ai pas vraiment trop accéléré. Le moteur n'était pas vraiment, je n'étais pas sur le highway, you know. Et boum, j'ai cogné quelqu'un. Et j'ai cogné la voiture de quelqu'un qui était venu juste devant moi. Et mon véhicule, c'était le véhicule de ma femme, est complètement déclassé. Ceux qui ont vu les images se sont bien rendus compte. Je suis sorti de là, je regardais la dame, l'autre conducteur, c'était une dame. Je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Elle dit ça va, mais elle ne pouvait pas bouger parce que le dos était, son dos était très touché. Et regardez quelque chose. Et après cela, j'ai appelé la police est venue et tout ça, on a fait les constats et tralala, les ambulanciers, ils sont venus, ils m'ont checké sur place, est-ce que ça va, ça va, ils m'ont laissé partir et on a pris cette dame, on l'a amenée à l'hôpital. Et après, je me suis dit, si j'avais pris l'autre chemin là, je n'aurais pas fait cet accident. J'ai tout de suite réalisé combien est délicate était délicate cette décision-là.
Donc, en moins de 15 minutes, si j'avais pris la décision d'aller un autre chemin, par un autre chemin, je n'allais pas faire cet accident-là, bien entendu. Et je me suis dit, mon Dieu. Donc, si le Seigneur n'avait pas étendu sa main de façon particulière sur moi pour me garder, si on voyait l'état de la voiture, vous dites, mais comment? Je suis sorti de là avec une égratignure juste sur ma main ici. Ça avait gonflé un peu, et puis après, ça commençait à diminuer. Une égratignure. Vous voyez comment la vie, en un rien de temps, une décision peut changer tout en vous. Peut vous amener de l'autre côté. Vous serez en deuil maintenant, je serai parti. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. Il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de guider ses pas, dit la Bible. Les décisions que nous prenons chaque jour ont une grande importance. Et ces décisions doivent être des décisions sages. Décisions où aller étudier. Est-ce qu'il faut voyager? Est-ce qu'il faut, avec qui il faut se marier? Avec qui il faut commencer les affaires? Quel genre d'études il faut commencer? Quel genre d'entreprise il faut commencer? Etc. Quel genre d'amitié je dois me nouer avec qui que ce soit? Voyez-vous? Toutes ces décisions que l'on prend dans la vie ont des conséquences. Mais la Bible nous apprend que Christ est le trésor de toutes les sagesses qui existent. Il est la sagesse de Dieu par excellence. Donc, quand nous tournons vers lui, nous trouvons la sagesse à profusion. Et deuxièmement, des miracles que nous cherchons. L'intervention divine. Que Dieu intervienne dans ma vie. Que Dieu agisse dans ma santé, dans mes affaires, dans la famille de mes enfants, dans la famille de mon épouse, de mon époux, etc. Les églises sont remplies de prières. Pourquoi les gens prient? Parce qu'ils veulent que Dieu intervienne. Et la Bible dit, ce plus grand miracle-là se trouve en Christ crucifié. C'est lui le plus grand miracle. Et la puissance que nous recherchons pour nous abriter contre les forces du mal, le combat spirituel est devenu un narratif dominant, le narratif dominant de l'Église, surtout en Afrique. Mais pourquoi? Mais parce que, Africains, nous recherchons toujours la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour nous protéger, pour nous garder. Excusez-moi. Pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous avons raison de rechercher la puissance de Dieu. Regardez les hommes du monde. Aujourd'hui, la course est à l'IA, l'intelligence artificielle. Les entreprises américaines sont en train de se battre avec les entreprises chinoises et des autres nations pour la dominance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Car c'est lui qui va dominer, qui va gagner cette course-là, va gagner le monde de demain. Va gagner le monde de demain. Et la Bible est en train de nous dire que Christ est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que le plus puissant de l'univers a pris sa force et l'a placé dans la crucifixion. Alors que les plus intelligents et les plus puissants de ce monde, dans cette course de l'IA, ils sont en train de prendre leur argent et leur force, l'investir dans les entreprises telles que OpenAI, avec Grok, avec Anthropic, avec Google et DeepSeek en Chine, etc. Pourquoi? Parce que le lendemain appartient à ceux-là qui vont maîtriser ces technologies-là. Et d'autres sont en train de se battre pour le contrôle de minerais. Et nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de perdre nos frères et nos sœurs à l'est du Congo. Chaque jour, parce que le monde voudrait contrôler ces minerais stratégiques qui sont logés dans le sous-sol congolais.
Et la Bible dit que Christ crucifié est le trésor. Et tous méprisent ce trésor-là. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour dire quoi? La Bible dit, verset 7, 1 Corinthiens 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Bientôt, ils seront anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre sagesse. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et ils l'ont crucifié parce qu'ils ignorent cela. Et l'Église, aujourd'hui avec le monde, nous méprisons Christ crucifié et nous voulons l'utiliser simplement pour avoir ce que nous désirons. Nous ne faisons pas de lui une poursuite ultime. Nous ne faisons pas de lui un but ultime. Et par conséquent, nous loupons la sagesse de Dieu. Nous loupons la puissance de Dieu. Nous loupons les miracles de Dieu. Les vrais miracles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que s'il est une chose, s'il est une prière que tu devras faire devant Dieu ce jour, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à faire de Christ crucifié la poursuite de ma vie. Parce qu'en lui, tu as tout caché. En lui, tu as tout placé et tu as placé des choses pour nous que tu aimes. Prie et supplie Dieu chaque matin quand tu te lèves. Seigneur, aujourd'hui encore, aide-moi à trouver en Christ crucifié le bonheur de ma vie, le trésor de ma vie, la sagesse pour ma vie. Et, et, et Christ crucifié n'est pas seulement pour aller au ciel. Christ, c'est pour vivre sur la terre et c'est pour aller au ciel. Donc, par conséquent, lorsque nous considérons le sang de Christ ou le sacrifice de Christ comme un moyen pour recevoir le pardon et aller au ciel, seulement, quand nous le considérons de cette manière-là, eh ben, nous sommes exactement la même chose que le monde qui rejette Christ. Car de cette façon-là, nous le traitons d'insuffisant pour nous satisfaire dans la vie et nous le traitons d'insuffisant pour nous aider à réussir dans la vie et dans tout ce que nous entreprenons. Et quand l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », il est en train de dire « Faites de Christ crucifié votre poursuite ». C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la croix n'est pas un complément à la vie chrétienne, mais c'est la vie chrétienne et c'est le sens de la vie chrétienne. Nous commençons à comprendre pourquoi les disciples et les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont aimé la croix et ils en ont fait leur poursuite. Au point que l'apôtre Paul dit que tout ce que je regardais comme ayant de la valeur, je regarde ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais le connaître, je voulais le connaître dans ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça l'évangile. L'Église aujourd'hui est déroutée parce que l'Église est tombée amoureuse d'un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la question qui reste à poser, c'est celle de savoir, alors, c'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile alors?
Christ crucifié, c'est ça l'évangile. Christ crucifié, c'est ça l'évangile. Et nous allons pour ce faire lire 1 Corinthiens chapitre 15 et je vais vous donner 8 caractéristiques de l'évangile qui vont nous aider à comprendre que l'évangile est différent de toute autre articulation, des prières qui ont pour but de demander des miracles. Nous demandons quelque chose que Dieu nous a déjà donné en Christ. « 1 Corinthiens chapitre 15 ». Je vais lire à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er, jusqu'au verset pratiquement 10. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà, ce texte ici nous aide à définir l'évangile. Et il est important que chacun de nous comprenne que lorsque nous disons Christ crucifié, nous sommes en train de dire l'évangile. C'est pourquoi notre thématique est Christ crucifié, l'évangile pour la vie. L'évangile pour la vie. En d'autres termes, ce que nous sommes en train de vouloir dire, c'est que l'Église et la vie des croyants doivent être centrés essentiellement sur l'évangile. Il est possible d'avoir une vie spirituelle, une activité spirituelle, et même des témoignages à la suite de cette vie spirituelle. J'ai prié, Dieu m'a donné ceci, j'ai prié, Dieu a fait ceci pour moi, ou a fait cela, mais que cela ne ressemble pas à l'évangile, et que cela ne soit pas de l'évangile. L'évangile, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'est l'évangile? Nous n'avons pas besoin de dormir la nuit et rêver de l'évangile pour en connaître la définition. Il nous suffit tout simplement de plonger nos regards dans les Écritures, et en l'occurrence, ce texte que nous venons de lire ici, où l'apôtre Paul est en train de définir l'évangile. Aujourd'hui, je vais commencer, et le mardi prochain, nous allons encore nous enfoncer davantage. Mais je vais vous donner 8 caractéristiques qui vous permettent de définir l'évangile et de comprendre ce que c'est. C'est un début de compréhension, une tentative de définition, je pourrais dire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je vous rappelle cet évangile. Il rappelle l'évangile à l'Église. Donc l'évangile n'est pas pour la campagne d'évangélisation. L'évangile n'est pas seulement pour le porte-à-porte que nous allons faire des dimanches après le culte pour aller annoncer l'évangile aux amis, aux frères, etc. Ou bien ce que j'annonce, je partage avec mon colocataire, mon ami, mon collègue, etc. Un membre de famille. Non, l'évangile c'est pour l'Église. Remarquez les termes dans lesquels l'apôtre est en train de lire. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, donc vous continuez dans cet évangile-là,
Donc, c'est pas quelque chose qu'on laisse derrière soi. C'est pas le ABC de la vie de foi. C'est pas pour le frère débutant qui commence dans la vie de foi. Et nous sommes déjà dans le niveau du combat. Nous sommes déjà au niveau de leadership, du niveau de destinée. L'évangile, c'est, oui, on le sait, mais c'est un peu comme qui dirait derrière nous. Non. La Bible, l'apôtre dit, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain par rapport à votre salut. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Et par lequel vous êtes sauvés. Parce que si vous ne croyez pas à l'évangile, vous n'allez pas être sauvés. Mais vous pouvez croire en Dieu, avoir les bénédictions, avoir la délivrance, avoir la santé, avoir beaucoup de choses que Dieu donne, mais puisque vous n'avez pas cru pour le salut et vous n'allez pas recevoir le salut. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi salvifique, c'est-à-dire la foi qui sauve, et il y a aussi la foi qui est non salvifique, c'est-à-dire la foi pour recevoir des choses de Dieu. La foi pour être béni par Dieu. La foi, quand vous payez votre dîme, vous donnez des offrandes, et Dieu a dit, quand vous faites ça, il va vous bénir. Eh bien, il va vous bénir. Mais c'est différent de la foi qui sauve, parce que cette foi qui sauve, là, elle est spéciale, elle est particulière, elle s'attache à l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? C'est ça. Verset 3, il dit, je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais déjà reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La première chose, c'est que il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Donc, Paul n'est pas l'inventeur de l'évangile. C'est pas lui qui a inventé l'évangile. Il dit que je l'ai aussi reçu. Je l'ai aussi reçu. Et il a annoncé dans les mêmes termes. Il dit d'abord, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et deuxièmement, et qu'il a été enseveli. C'est-à-dire qu'il a été enterré. Donc, la mort était cliniquement constatée. Sinon, il ne serait pas enterré. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez, ça, ce sont les deux faits centraux de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul est en train de dire « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », il est en train d'abord, dans un premier temps, de se référer à un fait historique. Un fait historique. C'est-à-dire quelque chose qui s'est déroulé dans l'histoire, dans le temps. Et ces gens-là à qui ils écrivaient, ils étaient à quelques années passées de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'était un fait, une réalité. C'était pas quelque chose qui s'était passé en esprit. Jésus-Christ est mort ressuscité et la preuve c'est qu'il s'est révélé, il s'est montré à plusieurs frères et aux apôtres et finalement il dit à lui-même. Mais alors ici je voudrais donner quelques caractéristiques, 8 au total, pour vous montrer les caractéristiques de l'évangile. La première chose, c'est que l'évangile est centré sur Christ. L'évangile est christologique, donc dans ce sens. Il est centré sur Christ. Pourquoi? Parce qu'il porte sur quelque chose qui est arrivé à une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ. L'évangile n'est pas d'abord un enseignement. C'est d'abord un événement qui s'est produit dans la vie de Jésus-Christ. Il a été arrêté, traduit en justice. Il a été condamné après un procès qui a mal tourné. Et il a été condamné à aller à la crucifixion. Donc, c'est un fait historique. Donc, et c'est une personne. Donc, ça se focalise sur la personne de Jésus-Christ. Et cette personne est morte. Elle a été ensevelie et elle est ressuscitée. Donc, la première de choses, c'est que l'évangile n'est pas prêché si Christ n'est pas prêché. Par conséquent, chaque fois qu'on vous parle de l'évangile, on doit vous parler de la personne de Christ. Ok? John Stott a dit, l'évangile n'est pas prêché si Christ n'est pas prêché. C'est l'évangile de Christ crucifié et ressuscité. C'est ça. Deuxième chose, deuxième caractéristique de l'évangile, c'est que l'évangile est théologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'évangile
est au sujet de Dieu. Il est au sujet de Dieu. Comment ça? Le texte dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. Mais la question c'est que contre qui on a péché? Contre qui avons-nous péché? On a péché contre Dieu. Donc ça veut dire que Christ est mort pour une cause qui n'est pas liée à lui-même, mais liée à des actes que nous avons posés contre la personne de Dieu. Et donc c'est en vue du pardon de nos péchés, une agression, une offense contre Dieu que nous avons que Christ est mort, est mort. Donc, il est mort pour nos péchés. Donc, d'abord, Christ n'est pas mort pour Satan, pour détruire Satan. Christ n'est pas mort pour nous délivrer de Satan. Il est d'abord mort pour régler un problème qu'il y avait entre nous et Dieu. Et ce problème-là, c'est que nous avons péché contre Dieu. Nous avons mal agi. L'apôtre, que dis-je, le psalmiste David, dans Psaume 51, il dit, après avoir commis le péché contre Bathsheba, enfin l'adultère avec Bathsheba, et après avoir tué son mari, Uri, eh ben, il dit dans ce psaume, contre toi, ô Dieu, contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. Contre toi seul, come on. David, tu n'as pas péché contre son mari, tu n'as pas fait du mal à son mari, tu n'as pas fait du mal à cette femme-là. Hein? Il dit, contre toi seul, j'ai péché. Et ça, c'est très important. L'évangile vient régler un problème d'abord entre nous et Dieu. Ce qui veut dire que si délivrance il y a, l'évangile nous délivre d'abord de Dieu avant de nous délivrer de Satan et des démons, etc. Donc, l'évangile nous délivre de Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu, c'est le plus grand danger qui nous guette. Dieu, c'est le plus grand danger qui nous guette. Pourquoi? Parce que nous avons péché contre lui. Quand vous péchez contre celui qui est tout puissant, qui va venir vous délivrer? Si vous péchez contre Satan, vous faites du mal à Satan, vous pouvez, s'il vient vous attaquer, vous pouvez crier, oh Seigneur, Dieu tout-puissant, viens me délivrer. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est plus puissant que Dieu, que Satan. C'est pourquoi il peut venir vous délivrer de Satan. Mais quand vous avez un problème maintenant contre le Dieu tout-puissant, vous allez appeler qui? Vous êtes foutu. C'est pourquoi, mais il y a une chance, il y a une possibilité. C'est que si on pêche contre Dieu, il faut appeler plus puissant que Dieu. Et qui est plus puissant que Dieu? Il n'y a pas de plus puissant que Dieu lui-même. Donc Dieu est plus puissant que Dieu. C'est pourquoi le Rédempteur doit être absolument un Dieu avant d'être humain. C'est pourquoi la doctrine de la Trinité dont nous avons parlé est extrêmement importante pour notre salut, pour l'Évangile. Parce que celui qui vient nous délivrer de Dieu et régler notre problème entre nous et Dieu, et nous réconcilier avec Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est capable de tempérer Dieu, qui est capable de propitier Dieu, comme on dit, le rendre propice, d'oser le babakinois. Voyez-vous? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre. Donc l'offense contre Dieu, donc ça veut dire que si dans tes prières, tu glorifies plus Dieu pour t'avoir délivré de Satan, et tu n'as jamais eu le temps de glorifier Dieu pour t'avoir délivré de Dieu, Dieu n'est pas content. Parce que tu es en train de le minimiser. Tu es en train de dire, bon, même si tu te fâches, ça ne sert à rien. Moi, celui qui me dérangeait vraiment, c'est Satan. Et donc, même si toi, bon... Non. Commence par reconnaître d'abord que Jésus, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as délivré de Dieu. Parce que vous savez quoi, c'est lui qui va envoyer tous les méchants en enfer, c'est pas Satan, c'est Dieu. Donc quand Dieu t'a épargné de ce Dieu-là, il faut commencer par dire merci pour ça. Troisièmement, la troisième caractéristique, c'est que l'évangile est biblique. L'évangile est biblique. Ça, c'est très important.
Le texte dit quoi? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'évangile est biblique. Selon les Écritures. La base, les témoignages, la base de notre salut ne se trouve pas être notre souffrance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous souffrions tellement que Dieu a eu pitié de nous. La base de notre salut ou de l'évangile n'est pas la souffrance de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme souffre légalement. Il a péché, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc nous souffrons à cause de nos péchés. Donc ce n'est pas nos cris vers Dieu qui ont poussé Dieu à venir nous sauver, mais ce sont les Écritures. Et les Écritures, dans les Écritures, Dieu a les désirs de se révéler lui-même. Et quand on parle des Écritures ici, d'abord, il faut l'entendre, premièrement, comme l'Ancien Testament. Parce que quand Paul est en train d'écrire Corinthiens ici, le Nouveau Testament n'était pas encore réuni. Quelques livres déjà du Nouveau Testament étaient écrits, mais tout le Nouveau Testament, avec ses 27 livres, n'était pas encore ensemble. Et ça le sera plus tard. Donc, quand il dit selon les Écritures, il est en train de parler selon l'Ancien Testament. Donc, la base de notre salut se trouve dans l'Ancien Testament. Or, ce salut-là, c'est un salut par la grâce au moyen de la foi. Donc, du coup, la grâce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, la grâce vient de l'Ancien Testament. Plusieurs personnes voient l'Ancien Testament comme un livre de la loi et le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est une fausse manière de lire la Bible et de l'interpréter de cette manière-là. La grâce a commencé depuis l'Ancien Testament. Elle s'est intensifiée, elle a atteint son crescendo, c'est-à-dire son point culminant dans la crucifixion de Jésus-Christ. Mais le fondement de cette grâce-là se trouve dans la Bible. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, qui sont des prophéties de la grâce déjà, parce que tout l'Ancien Testament pointait vers Christ. Donc, par conséquent, nous devons prêcher Christ et donc prêcher la grâce depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il ne faut pas écouter cet argument bidon que j'entends aujourd'hui certains en train de balancer, selon lequel, non mais écoutez, selon cet argument, c'est que non, le Nouveau Testament, c'est la loi. Hein, Jésus était né sous la loi, n'est-ce pas? Oui. Donc le Nouveau Testament, c'est la loi. Et donc, la grâce a commencé à partir des actes des apôtres. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas biblique. Le Nouveau Testament et les évangiles font partie de la nouvelle alliance. Je vais le démontrer dans les jours qui viennent, dans les séances qui viennent. Car déjà, dans l'ancienne alliance, Christ, son incarnation est une œuvre de la nouvelle alliance. Sa vie est fait partie de la nouvelle alliance. Parce que c'est cette vie-là qu'il va nous donner. C'est cette vie-là qu'il offre pour le salut. Donc, en d'autres termes, le Nouveau Testament inaugure la nouvelle alliance, parce que Christ vient et il dit d'ailleurs, vous vous rappelez, il dit le royaume, il annonce l'évangile, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, par sa venue, par sa présence, il annonce que le royaume est déjà là et donc l'évangile est déjà là. Donc, Christ a prêché l'évangile. Seulement, cet évangile a été ratifié, c'est-à-dire déclaré officiellement à la croix. Et cette croix-là, les évangiles nous en parlent. Donc, l'évangile est dans le nouveau, dans les évangiles, hein, les 4 premiers livres de la Bible. Oui. Donc, on ne peut pas dire ça. Et d'ailleurs, Christ, dans Luc chapitre 4, il dit,
Il vient annoncer une année de grâce. Et après avoir lu, parce que il a, dans Luc chapitre 4, partie verset 16, il lit le livre le texte d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc., une bonne nouvelle aux pauvres, et aux captifs la délivrance. Et quand il a fini, une année de grâce de Dieu, et quand il a fini, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'évangile s'est accomplie. Aujourd'hui. C'est-à-dire quand? Pendant son vivant, la grâce a été enclenchée. Et c'est pourquoi on l'a vu, c'est Jésus-là en train de pardonner aux gens le péché. Parce que sa présence était déjà l'enclenchement de la nouvelle alliance et qui va être ratifiée à la croix. C'est une parenthèse que j'ouvre et je referme. Alors, quatrièmement, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui à cause du temps, je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Quatrièmement, c'est l'évangile est apostolique. L'évangile est apostolique. C'est-à-dire, il est enraciné dans le témoignage des apôtres. L'évangile est apostolique. Remarquez, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes toujours là. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? Et qu'il a Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, oui, aux 12. Voyez-vous? Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, selon la plupart, dont la plupart sont encore vivants. À l'époque où Paul était en train d'écrire, ils étaient encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été en vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez-vous? Donc, l'évangile est apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile a été révélé premièrement aux apôtres. Et ces apôtres-là nous ont donné leur témoignage qui est consigné dans les Écritures, donc dans le Nouveau Testament. Par conséquent, l'évangile n'est pas une invention des églises, n'est pas l'invention de l'église catholique, de l'église protestante, de l'église orthodoxe, de l'église ménonite, etc. C'est un évangile, c'est un message qui constitue le fondement apostolique. Et ce message-là a été donné une seule fois pour toutes, et par conséquent, nous n'avons pas à ajouter ni à retrancher à ce message-là. Aucun pasteur ne peut être suffisamment loin aujourd'hui pour venir compléter l'évangile, ajouter quelque chose ou retrancher, ou mieux, dire quelque chose ou articuler un autre enseignement qui affecte l'évangile, qui affecterait l'évangile. C'est-à-dire, si nous croyons au ministère de combat, nous croyons à l'évangile dit de la prospérité, nous croyons à l'évangile de la destinée, nous devons nous assurer que ces articulations-là, ces enseignements-là, n'affectent pas négativement le fondement qui a été placé, et une fois pour toutes, comme Jude verset 3 le dit. Quiconque vient enseigner quelque chose, qui me disent que les chrétiens peuvent être liés, ils peuvent être poursuivis par les diables, ils peuvent être possédés par des démons, ils peuvent avoir des réclamations des familles. Lorsque ce qu'il est en train de dire là, on amène ça à l'évangile, ça affecte l'évangile, nous devons rejeter cela parce que cela n'est pas apostolique. Cela ne s'aligne pas avec le témoignage des apôtres. Et les témoignages des apôtres, c'est ce qui est dans les évangiles et qui est développé dans les épîtres. Dans les actes des apôtres et dans les épîtres. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire ceci, que tout le Nouveau Testament n'a qu'un seul message, c'est l'évangile.
Et tout ce qui est écrit ici a pour but de développer ça. Par conséquent, rien de tout ce qui est dit ne devrait être interprété de manière à contredire ou à opposer de quelque manière que ce soit les faits fondamentaux de l'évangile, Christ crucifié. C'est ce que nous voulons dire. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez croître et connaître le Seigneur, c'est la référence est la seule et la même. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile est révélé dans les Écritures, ce qui veut dire que tu peux aussi lire les Écritures et les comprendre cet évangile et appliquer ça à ta vie de tous les jours et voir Dieu se manifester. Tu n'es pas attaché à un pasteur, à un prophète. Tu n'es pas attaché. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce développement de ce ministère prophétique que nous avons aujourd'hui dans l'Église, qui finalement, on se rend bien compte, et crée une addiction dans les croyants face à la prophétie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, vous voyez, plusieurs deviennent dépendants de leur pasteur, dépendants de leur leader. Dans quel sens? Ils estiment que pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils servent le Seigneur, ils ont absolument besoin de leur pasteur. Si leur pasteur n'est pas d'accord avec eux, ils ne pourront pas connaître Christ. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que après tout, le pasteur, c'est ton frère en Christ. Pasteur Barombala est un frère dans le Seigneur, qui a aussi reçu le même évangile apostolique. Et cet évangile-là est pleinement expliqué. C'est-à-dire que, regardez même la structure de la Bible, du Nouveau Testament. Nous avons les 4 évangiles, qui sont quatre versions d'un seul et même évangile. L'évangile est unique, c'est ce que nous venons de définir là. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour nous, selon les Écritures. C'est le seul évangile, mais il y a eu 4 narrations, 4 témoignages différents. C'est comme si aujourd'hui vous voyez un accident qui s'est produit. Quand vous appelez 4 personnes, ils vont vous donner 4 descriptions de la même réalité. Pourquoi? Parce que chacun a vu ça selon sa perspective, selon l'angle là où il s'était né quand l'événement a eu lieu. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons 4 évangiles. Et les actes des apôtres, ça nous décrit la vie de l'Église depuis que Jésus est parti, depuis la Pentecôte, jusqu'à quand l'évangile est arrivé à Rome, c'est-à-dire aux extrémités de la terre, selon la Bible. Selon les propos de Jésus, il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ces extrémités de la terre-là, dans le contexte de l'Empire romain, c'était l'arrivée de l'évangile à Rome. Et les autres livres qui sont dans le Nouveau Testament, ce sont des épîtres, des lettres qui avaient pour but d'expliquer aux gens comment vivre cet évangile dans la vie de tous les jours. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'ai écrit ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire dans la maison de Dieu, dans l'église. Or, dans l'église, l'apôtre nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, car je n'ai pas eu la pensée d'autre chose, de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, maintenant, les épîtres viennent expliciter Jésus-Christ crucifié. C'est ça. Donc, dans l'église, on ne doit pas voir, non, nous, notre église, nous avons le ministère de la sanctification. Non. Nous avons le ministère de Jésus-Christ crucifié. Nous, dans notre église, nous avons le ministère de la délivrance. C'est la force de notre pasteur. Non. C'est la force de votre pasteur doit être Christ crucifié. Nous, dans notre évangile, c'est la prospérité. Non. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc, au sortir de ces 14 mardis que nous allons avoir, bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu veut vous tremper dans l'évangile, dans Christ crucifié, que vous deveniez empreinte, que vous deveniez une fille crucifiée. Voilà. C'est pourquoi je vais vous parler de la cruciformité. Hein? Je vais vous parler de la cruciformité. La cruciformité, c'est-à-dire la conformité à la croix. Parce que la croix ne nous est pas donnée pour nous servir de pardon de péché seulement, mais c'est pour que nous devenions comme la croix aussi. Et comment devenir la croix pour les autres? C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et fasse quoi? Qu'il porte chaque jour sa croix. Et il y a des pasteurs qui sont en train de ridiculiser ça aujourd'hui. Ils disent, oh non, non, la croix là, c'est pas pour toi. Come on! Si tu n'as pas de croix, tu es foutu. Tu n'as pas d'avenir. Et je vais t'expliquer pour te montrer quelque chose de beau que tu vas aimer. C'est que la croix va devenir l'herméneutique de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça va devenir ton dictionnaire. Tout ce que tu ne comprends pas, tu vas dans les dictionnaires là, tu cherches. Tu vas, ah, ça veut dire ceci. Ah, on m'a dit tellement, oh non, non, je ne comprends pas ça, je vais là-dedans. Donc, c'est-à-dire que pour la vie, la croix devient une herméneutique, une explication, une interprétation de tout ce que tu vis. Tel que moi, là, l'accident que j'ai connu. Mais j'ai tout de suite regardé la croix. C'est la croix qui m'a aidé. J'ai compris pourquoi cet accident m'est arrivé. Et pourquoi je ne suis pas mort, je suis encore vivant. C'est pas parce que j'avais beaucoup prié, non. À cause de la croix. Et si tu atteins ce niveau-là, tu vas être libre. Tu vas être en paix. Tu vas jouir de ta vie. C'est tel que moi, je jouis, j'aime ma vie. Je l'aime. Quand Dieu me l'a sauvé encore comme ça le vendredi passé, j'ai dit, waouh, je dois encore prêcher. Ce matin, j'avais un rendez-vous avec mon médecin. Je me suis rendu compte, mais non, j'ai pris le rendez-vous avec le médecin alors que je devais faire l'étude biblique. Je vais faire l'enseignement. J'ai appelé l'hôpital, j'ai dit, non, non, mettez ça demain, pas aujourd'hui. Et demain, ce sera à 8 heures, parce que j'enseigne encore demain à 11 heures, à 12 heures. Pourquoi? Parce que ça devient ma vie. Ça doit devenir ta vie, Christ crucifié. Et frère, sœur, quand cela devient pour toi, ça doit devenir aussi pour les autres. Et nous commençons un mouvement. C'est ça. C'est ce mouvement-là qui avait commencé à Jérusalem. Le mouvement de Christ crucifié. Mais entre-temps, nous avons eu des faux pasteurs, des faux papes, des faux ceci, des faux cela, qui nous ont détournés de ça. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à l'évangile. L'évangile pour la vie. L'évangile pour choisir un mari, pour choisir une école là où il faut aller. L'évangile pour suivre quel chemin. L'évangile pour la vie. Alléluia. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous laisser poser des questions si vous en avez. Désolé pour le temps, mais comme on a eu une pause là et donc je vais continuer la fois prochaine avec les 4 autres caractéristiques et je vais prendre mon temps. Et vous serez bénis avec les autres caractéristiques qui viennent. Hein. C'est formidable. Merci beaucoup, pasteur. Combien édifiant de nous rappeler l'évangile, mais surtout cet évangile qui ne nous aide pas seulement à aller au ciel, mais aussi à marcher ici sur terre. Merci, que Dieu vous bénisse. À présent, on va passer à l'étape de questions. On va commencer par ceux qui sont ici par rapport à ce que le pasteur vient d'exposer comme enseignement et nous allons nous rattraper avec nos bien-aimés qui sont en ligne. Nous sommes dans l'assemblée qui ont des questions, des suggestions ou des questions par rapport à ce que le pasteur vient d'exposer. Vous allez juste lever votre main et nous allons vous passer le micro. Questions, préoccupations. Oh, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Alors, Dans ici en ligne, l'assemblée, il il y n'y en a a. pas Hein? de questions. On va pas- Ça, c'est merveilleux.
Ah, voilà, on va prendre, oh, on va prendre, Bonsoir, pasteur. Moi, j'ai une question. oh, bonsoir Flore, vas-y, s'il te plaît. Oui, j'ai une question. C'est que j'étais en train de discuter avec un prophète et je lui ai dit justement que il faudrait que les églises et tout ça soient christocentriques. Et il me disait, c'est bien de prêcher sur Christ et tout ça, mais dans le royaume de cieux, il y a beaucoup de chambres. Donc, il peut y avoir une place pour justement la christocentrologie. Il y a aussi une Mhm. place pour la guérison, il y a aussi une place pour les prophètes. Il m'a dit, mais même lui-même, Jésus, quand il est venu, il a parlé des apôtres. En fait, il n'a pas parlé que de la croix et tout ça, il a parlé d'un tas d'autres choses. Qu'est-ce que je peux répondre Oui. à ça? Fantastique, très bonne question. Il faut lui répondre ça avec la Bible, notamment le texte ici que nous avons, celui de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. L'apôtre Paul est en train très clairement d'insister sur le fait que euh, il n'y a pas une autre thématique, il n'y a pas une autre poursuite que nous devrions avoir dans l'Église. Sinon, Christ est lui crucifié, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ce prophète-là est en train de dire exactement ce que l'apôtre Paul dit ici. Donc, dans quel sens? C'est-à-dire, il est en train de dire ce que l'apôtre oppose, est en train d'opposer ici dans ce texte ici. Parce que dans l'église à Corinthe, eh ben, les chrétiens voulaient se servir de Jésus-Christ comme le point de départ, comme la base. C'est-à-dire quoi? Je crois en Jésus-Christ pour mon pardon de mes péchés, pour aller au ciel et tout. Mais à côté de ça, il y a des philosophies grecques aussi qui aident à pouvoir comment vivre de la bonne manière, de vivre de la façon effective, etc. Il y a les Grecs, il y a les Juifs qui ont aussi une sorte de culte, une sorte de religion qui, si vous l'observez, et ça peut aider aussi à voir les miracles de Dieu dans sa vie, etc. Donc, c'est-à-dire que Jésus est perçu comme un minimum vers, vers un bonheur, vers une vie satisfaisante que l'on peut trouver en dehors de lui, Christ. En dehors Ok, de lui, Christ. Et lui, Christ ne serait pas opposé à cela. Euh, mais l'apôtre ici leur écrit justement pour s'opposer à cette manière de réfléchir, pour s'opposer à cette manière de réfléchir. On voit ça non seulement dans le livre de Corinthiens, quand vous allez dans Galates, les Galates ont voulu dire accepter les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui venaient pour leur prêcher, écoutez, Jésus c'est bon, mais c'est le premier pas, mais vous avez besoin maintenant d'observer la loi de Moïse, parce que si vous n'observez pas la loi de Moïse, eh ben Jésus ne vous servira pas à grand-chose. Voyez. Et Paul s'est insurgé contre ça. Il a dit non, 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 pas question. Jésus est suffisant. Jésus seul suffit. Donc, euh, et, euh, et je crois que c'est cette manière de voir les choses ou de croire présente Christ comme ici il était insuffisant, ou il était juste un accessoire vers d'autres choses de plus satisfaisantes, la guérison, les bénédictions, etc. Nous cherchons Christ. Et en Christ, là, nous trouvons toutes choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre, que dis-je, Colossiens, chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement. Quand on fait de lui la poursuite, nous avons tout. Tout le reste, ça vient. Tout le reste vient. Euh, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Christ est cette justice-là. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais eux veulent que nous prenions Jésus comme un moyen, un tremplin vers autre chose. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est une insulte à Jésus et c'est pas acceptable. Donc, à la limite, tu peux lui offrir l'enregistrement d'aujourd'hui pour qu'il écoute et qu'il comprenne comment nous avons articulé les miracles, la sagesse, la d'accord. puissance et tout cela se trouve en Jésus-Christ. Comment nous avons articulé ça? Nous ne sommes pas en train de dire que les chrétiens n'ont pas besoin de la guérison.
Ils n'ont pas besoin des enfants, ils n'ont pas besoin du travail, ils n'ont pas besoin de la prospérité, etc. Si ils ont tous ces besoins-là, d'ailleurs, Jésus nous le dit d'ailleurs, il dit, votre Père sait de quoi, ce dont vous avez besoin. Il sait tout ça. Ne priez d'ailleurs pas comme les insensés qui multiplient les paroles, pensant qu'à force de paroles, ils vont être entendus. Votre Père sait. Jésus lui-même, c'est-à-dire quand nous venons à Jésus, il nous tranquillise au sujet des urgences, au sujet des pressions et des stress du maintenant et ici. Vous voyez, il nous tranquillise, il dit, faites-moi confiance, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, faites-moi confiance, je vais m'occuper de vous. Vous voyez, alors, c'est ça un peu donc la différence. Merci beaucoup, j'espère que j'ai Oui, répondu. merci, pasteur. Merci Ok, beaucoup. je t'en prie. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, alors on va laisser la parole au cordon Diego pour conclure notre rencontre d'aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions dans le groupe non plus. Est-ce qu'il y a iPhone? Bonsoir, pasteur. Attendez un peu. Jésus nous a délivrés de Dieu ou de la colère de Dieu. Je crois que j'ai pas bien saisi cette partie. Oh, parmi ces enseignements, pasteur. Oh, ok, d'accord. Jésus nous a délivrés de la colère de Dieu et il nous a délivrés de Dieu aussi. Parce que la colère de Dieu est attachée à Dieu. Quand Dieu est en colère, tu peux pas venir près de lui, tu peux pas l'approcher. C'est pourquoi, à la fin du temps, quand Dieu va juger le monde, et pas les méchants, il va faire quoi? Il va les prendre, il va les jeter en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas venir à lui, parce qu'il est fâché contre eux. Donc, Jésus, dans ce sens-là, nous a délivrés de la colère de Dieu, et donc il nous a délivrés des dieux. Parce que Dieu était devenu une menace pour nous contre notre vie. Pourquoi? Mais parce que nous avons péché contre lui et le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est lui qui juge, c'est Dieu. Celui qui envoie en enfer, c'est Dieu. C'est lui qui sauve, c'est Dieu. Donc Jésus, dans ce sens, nous a livrés de la colère de Dieu, certes, mais il nous a aussi délivrés de Dieu lui-même, qui est un danger pour le non-croyant. Je ne sais pas si c'est bon, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas si qui a posé la question. Ok. Je suis en train de voir s'il y a une autre question ici. Apparemment, il n'y a plus de questions. Euh, voilà. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Nous allons remettre la parole à- au cordon Diego et puis ensuite, nous allons clôturer notre rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup.